depuis pas mal d'années. C'est pour ça, effectivement, que ça figure dans ce film. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais je ne pense pas que qui que ce soit ne soit pas au courant dans cette salle, mais je rappelle que c'est un véritable cancer qui est en train de tuer la Sologne, et les mots ne sont pas, je crois, trop forts. C'est le résultat de quelques dizaines de propriétaires qui se sont donc accaparés les plus grands territoires en Sologne, des territoires de 400, 500, 1000 et au plus, et qui n'ont rien trouvé de mieux depuis une quinzaine d'années maintenant, mais ça s'accélère, que de s'engrillager pour créer des parcs à l'intérieur duquel ils disent pratiquer de la chasse, mais ça n'a rien à voir avec la chasse, ou du moins ce que pour moi la chasse est. Ce sont de véritables kermesses cinégétiques absolument indignes à la fois des territoires et totalement irrespectueux de la Sologne et de ce que cette Sologne libre que nous aimons, qui a transformé le territoire en espèce de grand labyrinthe où les animaux aujourd'hui ne peuvent plus circuler, avec des problèmes de consanguinité, avec des problèmes de brassage génétique qui ne se font plus, avec des tas de problèmes qui font que cette situation devient absolument intolérable. Donc effectivement, je l'ai évoqué bien évidemment dans ce film, vous l'avez vu, au travers du fils du comte. Je suis actuellement en contact avec les plus hautes autorités. J'en parlais encore hier avec François Bonneau, avec M. Pelletier, tous les députés des régions, le président de la Fédération des chasseurs avec lequel j'étais tout à l'heure au téléphone, qui va rédiger un communiqué demain à ma demande pour prendre position. Voilà, donc un rendez-vous avec mon ami Nicolas Hulot pour évoquer ce problème. Donc ce que je souhaite obtenir, c'est tout simplement quelque chose de très simple qui a fonctionné en Wallonie, qui est l'interdiction de chasser dans les parcs. Ce n'est pas de la chasse, donc on interdit la chasse dans les parcs. Très bien. Et à partir de là, il va se passer ce qui se passe en Wallonie, c'est que les parcs vont disparaître. D'accord. Voilà, donc soyez à mes côtés pour ce combat. Oui, oui. Merci. S'il le faut, prenez des pinces. Oui. Parce qu'il faut être un petit peu corse parfois. Oui, oui. Non, mais si je dis ça, c'est parce que la situation que nous connaissons, nous en sommes aussi un petit peu responsables. Parce que je pense qu'en Corse, ça ne serait jamais arrivé. Je pense que nous avons laissé faire. Je dis nous, c'est nous tous. Et aujourd'hui, on se réveille. Et d'après vous, ça va avancer là avec les démarches que vous faites? Vous pensez qu'il va y avoir quand même... En tout cas, je peux vous dire que... Parce que nous, on se bat avec l'association depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, il n'y a rien qui bouge. Quelle association? Les Amis des Chemins de Sologne. D'accord. Voilà. Donc, ça serait bien que là, les gens puissent réagir quand même au plus haut point. Ben, écoutez, je suis a priori au journal invité du journal de 20h de France 2 samedi. Je pense que j'évoquerai une nouvelle fois, comme je l'ai fait dans tous les médias depuis quelques temps, cette situation. Merci beaucoup. Et c'est avec la pression des médias que je pense que les hommes politiques vont enfin prendre les mesures qui s'imposent. Merci. En tout cas, on va combattre ensemble. Merci beaucoup. Merci.